Il étudia les différents traités de jurisprudence tels que le Mukhtasar de Khalil, la Risala d'Abu Zaïd al-Qayrawani, le Muqaddima d'Ibn Rushd et l'Akhdari auprès du connaissant d'Allah, le savant Sidi Mabrouk ibn Bouafia Madawi Tijani. Sidi Mabrouk décéda en l'an 1166 de l'Hégire. Dès son plus jeune âge, Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anh, se fit remarquer par son intelligence et sa piété, ainsi que ses vertus et sa modestie. Il était assidu dans ses études et possédait une volonté surprenante. Tout ce qu'il commençait, il le finissait, et tout ce qu'il entamait, il le complétait. Aucune tâche, aussi ardue soit-elle, ne l'effrayait, et aucun obstacle ne pouvait le détourner de son objectif, jusqu'à en atteindre le summum. Son éveil et sa compréhension étaient seigneuriales et dépassaient de loin ce qui pouvait être acquis par le biais de l'apprentissage et de l'enseignement. Pendant ses cours, il devançait tous les élèves dans les domaines complexes de la jurisprudence, sans pour autant n'avoir jamais lu d'ouvrage ni n'avoir entendu de propos relatifs à ces sujets. Les gens de son village et ceux du désert avoisinant, ainsi que les érudits, venaient profiter du récipient de ses connaissances. Et alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, il enseignait et donnait des avis juridiques, fatwa, dans divers domaines. L'aura de sa personnalité fascinait tous ceux qui le contemplaient et elle laissait présager un destin hors du commun. Un jour, alors qu'il était encore enfant et qu'il rentrait chez lui, Sayyidina radiallahu anh trouva un plat préparé par sa mère que l'on nomme lafet, à base de navets simplement salés et cuits. Mais à l'exception d'une seule variété, il n'aimait pas les navets, il sortit donc de chez lui très contrarié. Il rencontra son voisin qui s'appelait Sidi Gourid, radiallahu anh, un homme vertueux qui détenait la connaissance. Ce dernier, après l'avoir interrogé et su la cause de cette contrariété, l'invita à venir manger chez lui. En entrant dans sa demeure, il dit à son épouse : « Nous avons un grand invité de marque, prépare du rfis. » Et il s'agissait là des mets réservés aux grandes occasions à Ain Madi. Elle le prépara, mais fut intriguée par l'identité de ce mystérieux invité de marque. Elle regarda discrètement afin de voir ce fameux personnage, mais n'aperçut que le jeune voisin, Sidi Ahmed Tijani, radiallahu anh. Elle s'exclama alors : « Quoi ? C'est le petit Ahmed, ton invité de marque ?» Il lui répondit : « Tais-toi donc, tu ignores l'ampleur de son destin. » Une autre fois, durant son enfance, tandis qu'il sortait de ses cours, il aperçut, radiallahu anh, une immense lumière jaillir de devant lui et qui s'étendait jusqu'au ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut soudainement devant lui et l'encouragea en ces termes : « Continue, car tu es dans la vérité. » Il fut si terrifié qu'il partit se réfugier au sein de la demeure de sa tante maternelle qui se trouvait être juste à côté. Elle le couvrit et le réconforta tout en lui préparant du pain. Elle s'appelait Julkhum. Sayyidina radiallahu anh l'aimait intensément et la considérait comme une mère. Il révéla plus tard à son sujet qu'elle était une sainte et que toutes les demandes étant accomplies auprès de sa tombe, en bien ou en mal, se voyaient immanquablement exaucées. Cela au point où il devint nécessaire de cacher l'endroit de sa sépulture au commun des gens. Jusqu'à aujourd'hui, ce lieu est inconnu de tous à Ain Madi. Il arrivait souvent à ce jeune enfant de voir en rêve le tracé de son destin. En effet, il se voyait sur un trône gérant et commandant des multitudes de créatures. Il a rapporté, radiallahu anh, « J'ai vu, alors que j'étais encore petit et impubère, un trône royal que l'on semblait m'avoir préparé, et sur lequel je m'assis. J'avais une immense armée que je commandais pour répondre aux besoins, comme le fait un roi. » Au cours d'un autre songe, il vit le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ain Madi, qui chevauchait un cheval, et Sayyidina radiallahu anh le suivait de très près. Il désirait lui adresser des demandes, mais il préféra attendre que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam descende de sa monture afin d'être plus à l'aise. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit, il se dirigea vers un champ et entra en prière. Sayyidina radiallahu anh voulut le rejoindre afin de prier avec lui. Mais il ne le rejoignit que lors du deuxième cycle de la prière, Rak'a. Il comprit à travers ce rêve qu'il n'atteindrait sa quête que dans la deuxième partie de sa vie, qui était représentée par la deuxième Rak'a. Il a rapporté également au sujet d'un autre rêve, radiallahu anh, « Je me suis vu ayant l'apparence d'un roi, alors que les gens me prêtaient serment d'allégeance. J'avais auprès de moi une foule innombrable.
Ils m'ont préparé un trône de califat sur un toit élevé, ainsi qu'une tenue royale. Lorsque le temps de la prière du Dhuhr arriva, j'ai voulu ordonner à quelqu'un de la diriger pour nous, comme j'en avais l'habitude dans la réalité. Puis j'ai réfléchi et me suis dit, c'est le calife qui doit diriger la prière. Je me suis avancé et j'ai dirigé la prière jusqu'à son terme. Lorsque j'ai raconté cela à l'un de mes aimés, je lui ai dit, je crois qu'Allah exalté veut pour moi la station du pôle. À l'âge de la puberté, son père le maria et Sayyidina radiallahu anhu continua à vivre dans la demeure familiale, entouré de ses parents qu'il chérissait tendrement. Toutefois, un événement tragique allait lier le destin de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu avec celui du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 1166 de l'Hégire, 1752-53, alors qu'il n'avait que 16 ans, son père et sa mère décédèrent le même jour à la suite d'une épidémie de peste, le laissant ainsi orphelin. Ce fut sa tante maternelle qui le recueillit. Malgré la douleur de la séparation, cette épreuve n'entacha pas son moral. Il poursuivit ses études au sein de son village avec toujours plus de détermination. D'ailleurs, après 1 an de mariage, il libéra son épouse du lien conjugal. Il était en effet tellement absorbé par la recherche du savoir qu'il ne pouvait lui accorder toute l'attention qu'il estimait nécessaire à son égard. Il considérait, radiallahu anhu, que sa priorité était d'atteindre la véritable crainte d'Allah, azza wa jal, conformément à la parole du Très-Haut. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Chapitre